Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades. Vous avez vu ça? Patrice Roy de Radio-Canada qui a interviewé Mathieu Bock-Côté sur son livre et sur l'immigration. On fait ça dans un restaurant parce que si Mathieu Bock-Côté était retourné une deuxième fois à Radio-Canada, je pense que les studios seraient pris en feu. On aurait pris en feu littéralement. T'invites pas comme ça Belzébuth, Lucifer deux fois sur le plateau de Radio-Canada. Voyons donc, c'est quasiment comme l'oratoire. Alors, ils ont fait ça. Ça a l'air que ça fait quoi, 2 semaines qu'il était là, tout le monde en parle à la grande messe. Ça a l'air, ça sent encore le soufre dans les couloirs de Radio-Canada. Donc, ils n'ont pas pris de chance, ils ont fait ça à l'extérieur. Et là, Patrice Roy dit à Mathieu Bock-Côté, vous savez, vous êtes contre l'immigration. Mathieu répète pour la 1 millionième fois, non, c'est contre l'immigration massive que j'en ai, pas contre les immigrants. Et là, Patrice Roy dit, mais ça serait bien, Mathieu, que chaque fois que vous critiquez l'immigration massive, vous commencez votre phrase en disant, oui, mais vous savez, l'immigration est quand même une richesse. Ce serait bien que vous dites ça, puis après ça, vous y allez avec vos critiques. Et là, Mathieu dit, vous allez me dire comment parler maintenant? Donc, moi, j'ai des conseils pour Patrice Roy. Monsieur Roy, écoutez-moi, j'aimerais ça qu'à chaque fois que vous preniez la défense du voile à Radio-Canada, vous dites, vous savez, des femmes sont emprisonnées, battues dans plusieurs pays musulmans lorsqu'elles ne portent pas le voile. Puis après ça, vous pouvez prendre la défense du voile, mais c'est important de dire ça, parce que sinon, vous faites de la peine aux femmes qui sont en prison en Iran. Avant de critiquer l'extrême droite chrétienne Radio-Canada, dites, les chrétiens ne sont pas tous d'extrême droite. La plupart ont le cœur sur la main. Nous parlons aussi d'une petite frange. Ça serait bon, ça. Sinon, vous faites de la peine à tous les chrétiens, Monsieur Roy. Avant de critiquer les masculinistes sur les ondes de Radio-Canada, dites, les hommes ne sont pas tous des masculinistes. Plusieurs sont des amis et des alliés des femmes. Ça serait important. Vous le dites pas, Monsieur Roy. Vous le dites pas. Vous faites de la leçon à M. Bock-Côté, mais il faudrait vous appliquer les mêmes choses avant de critiquer les conservateurs, parce que ça arrive de temps en temps à Radio-Canada qu'on critique les conservateurs. Vous devriez dire, nous tenons à spécifier que les membres du Parti conservateur ne sont pas tous contre l'avortement et le mariage gay. On peut être conservateur sur le plan fiscal, mais progressiste sur le plan social. Ça serait bien de dire ça avant de critiquer les climato-sceptiques. Monsieur Patrice Roy, dites, nous ne sommes pas contre les gens qui nient la science. D'ailleurs, à Radio-Canada, nous défendons les gens qui disent qu'il existe plus de 2 sexes biologiques. Et lorsqu'ils nous disent ça, on rit pas d'eux. Avant de parler en bien du Parti libéral du Canada, il faudrait spécifier que le Parti libéral a donné plusieurs centaines de millions de dollars à Radio-Canada et que ce parti prend une grande part de mon salaire. Ça serait bon. Chaque fois que vous parlez de QS, bien que nous parlons plus souvent de QS que du Parti conservateur du Québec, nous tenons à rappeler que le parti d'Éric Duhaime est à 13 % dans les intentions de vote, contre 8 % seulement pour QS. Et avant de ridiculiser ceux qui sont contre l'immigration massive, ça serait bien que si vous pouviez dire, personnellement, je ne reçois jamais plus de 10 personnes chez moi, car j'ai 10 chaises autour de ma table à manger, et si j'en recevais 12, il y en aurait 2 qui mangeraient assis par terre. Ce serait bien, M. Roy, que vous disiez ça. Alors, je peux vous l'envoyer par courriel. Ce serait très, très intéressant. Autre chose. Vous savez, j'aime beaucoup le cinéma, puis il arrive des gens qui me disent, Richard, avec tout le nombre de films que tu as vus, tu devrais écrire un scénario. Puis à chaque fois, je dis, non, j'ai pas le temps de ça. Mais là, j'ai une idée. J'ai une sacrée bonne idée. Ça s'appellerait La revanche des ailes. Écoutez bien ça, c'est une maudite bonne idée. Le gars, il est animateur à radio, tu comprends? Puis là, il est fatigué, fait qu'il veut partir 2 semaines en vacances, puis il achète des billets d'Air Transat. Puis là, il apprend que ça va être la grève, puis ça va tout bousiller ses vacances. Mais là, attendez, écoutez ça. Là, il connaît quelqu'un qui est à Air Transat. Puis là, il demande, donne-moi le nom et l'adresse de 5 pilotes d'avion qui vont faire la grève. Puis là, quand il reçoit les noms de 5 pilotes d'avion, là, il s'informe sur quand ces gens-là vont prendre leurs vacances. Puis là, ils bousillent leurs vacances à eux autres. À ces pilotes d'avion-là, c'est drôle en Christie. Il y en a un, par exemple, qui prend ses vacances en mars. Fait que lui, il loue la chambre d'hôtel juste au-dessus, puis il fait du bruit pendant
une semaine, le système de son au bout, esprit, puis ah ouais, là, puis il bousille ses vacances. Puis là, il fait ça avec 5 pilotes d'avion. La revanche des ailes. C'est bon, ça. Les gens vont rire, ça va faire plaisir. Bref, je prends des notes. Au cours des prochains jours, je prends des notes, puis je vais écrire mon scénario. Ça va être en salle, peut-être dans 1 an. Merci beaucoup.